Pour installer Skype sur son ordinateur, il faut d'abord le télécharger depuis Internet. Rendez-vous donc dans Safari, sur le site web de skype.com. www.skype.com. C'est le site internet officiel de l'application. Vous arrivez maintenant sur la page du logiciel et il suffit maintenant de cliquer sur le bouton télécharger Skype pour Mac, si je suis sur Mac, pour Windows si vous êtes sur Windows, pour déclencher le téléchargement. L'installation se fait en 3 étapes. On enregistre le fichier sur notre ordinateur, ce qu'on vient de faire en téléchargeant. Ensuite, on ouvre, on double-clique sur l'icône du fichier téléchargé, qui est une archive, pour ouvrir sa fenêtre et glisser l'icône de Skype dans le dossier d'application. Et troisième étape, on ouvre le logiciel en double-cliquant sur son icône dans le dossier application. Démonstration. Je peux quitter Safari. Je me rends ensuite dans le dossier des téléchargements de mon ordinateur. Vous savez bien sûr où il se trouve. J'ouvre donc une nouvelle fenêtre du Finder. Je me rends dans le dossier téléchargement. Dans la liste sous S, je trouve l'installeur de Skype, c'est-à-dire le fichier image que l'on vient de télécharger. Un double clic sur son icône va ouvrir la fenêtre de l'image. Et voici donc le logiciel Skype qu'il ne me reste plus qu'à glisser sur le dossier des applications. Ceci déclenche la copie et installe le logiciel dans mon ordinateur. Voici, Skype se copie dans mes applications. Ce son m'indique que la copie s'est bien terminée. Je peux donc fermer la fenêtre de l'image et cliquer sur le dossier application. Dans la liste de mes applications, sous la lettre S, je trouve Skype et un simple double-clic me permet d'ouvrir le logiciel. Puisque c'est la première fois que nous ouvrons ce logiciel, mon ordinateur m'avertit que ce fichier a été téléchargé par Internet, que potentiellement il représente un danger pour ma machine, mais vu que je sais ce que je fais, je peux simplement dire « Ouvrir le fichier ». Un peu de courage. Voici donc la fenêtre de connexion. Et lorsque j'entendrai le fameux petit son, je peux savoir que je suis connecté. L'étape suivante maintenant, c'est de créer son compte utilisateur. Sur cette image, je suis déjà connecté parce que je suis déjà un utilisateur de Skype. Je vais donc vous montrer comment créer votre propre compte. À tout à l'heure.